Ah, j'ai un gros problème, c'est pas possible. Oh là là. Donc, je suis censée commencer comment? Ah, panique. Ah, panique. Bonjour, salut, coucou, hi, hello, je sais pas. Bon, je crois qu'on va commencer comme ça. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, la vidéo c'était, je sais même pas ce que ce sera le titre en vérité. 5 faits sur moi, 6 faits sur moi, je sais même pas combien il y en aura. Et je me suis inspirée des questions que vous m'avez posées sur Instagram. Bon, bref. Parce qu'en fait, j'avais l'impression que commencer ma chaîne YouTube avec des vidéos comme ça, plic-plac, de mes tournois d'éloquence, ben, pas ouf, quoi. Pas ouf. Il y en a qui me connaissent, il y en a qui me connaissent pas, donc c'est juste une fille comme ça qui fait des discours de fou de 10 minutes, qui veut pas fermer sa bouche, du coup. Premièrement, je m'appelle Emel, ça je crois que tout le monde le sait. Emel Hamdini, Amal Hamdini, pour ceux qui préfèrent. Je suis née le 3 avril 2001, j'ai 19 ans, je vais avoir 20 ans le 3 avril, pas joli. Je suis d'origine marocaine, je suis née en Belgique. Donc, la première question c'était quelles sont tes origines, où est-ce que tu étudies pour l'instant et qu'est-ce que tu étudies? Donc, je suis marocaine, je pense que je l'ai dit avant, ouais, je crois. Et j'étudie business international à Londres et c'est ma 2e année. Voilà. C'est tout. Quelle vie. Quelle vie, ça va pas du tout. Bon. La question c'était quels sont tes projets pour plus tard? C'est vague. C'est très vague parce que c'est le genre de questions qui te laisse réfléchir au sens de ta vie et c'est pas joli. Pour répondre à la question, j'aimerais bien être indépendante. Dans quoi, pourquoi, comment? Ben, bientôt, je vais ouvrir un autre compte Instagram. Il y avait un écureuil. Je vais créer un autre Instagram. Vous saurez un petit peu ce que j'aimerais faire plus tard. Je compte sur vous pour partager et pour me donner de la force. Les temps sont durs. Ensuite, est-ce que ça a été dur de suivre les cours en anglais et seulement en anglais et de vivre à Londres? Bon, ça c'est une longue question et je pense que ça va prendre du temps pour y répondre. Est-ce que ça a été compliqué au niveau de l'anglais? Je pense que moi de base, quand j'étais déjà en Belgique, comment est-ce que j'ai appris l'anglais? C'est forcément les bases par le biais de l'école. Je pense que déjà c'est une question de volonté, ça c'est sûr. Et j'avais par exemple néerlandais et tous mes amis qui regardent cette vidéo et que je parle de néerlandais, ils voient très bien ce que je veux dire. Je suis éclatée en néerlandais. J'ai fait 6 ans de néerlandais, mais je n'ai pas appris un mot. Si, peut-être Guten Tag, et encore, je sais pas si c'est en allemand. Je sais pas. Ah non, c'est pas... Mince. C'est Rouille Morgue, je crois, je ne sais plus. Mais, oh la honte. En tout cas, donc voilà, c'est une question de volonté. Et vu que moi, j'avais pas vraiment envie, enfin, j'avais pas envie du tout, en fait, d'apprendre le néerlandais parce que j'y voyais pas l'utilité et c'est vraiment débile de ma part parce que toute langue est bonne à apprendre. Mais voilà, je me concentrais plus sur autre chose, malgré que je peux me concentrer sur plusieurs choses en même temps. D'accord, c'est pas une excuse. Mais voilà. Donc, moi, comment j'ai appris l'anglais et que j'ai eu facile, c'est les séries. C'est les séries et les musiques. Voilà. Mon père, il va entendre musique et il va me dire mais en vrai, mais c'est la musique. Tu sais, si je peux pas écouter une musique ou mettre une musique dans la voiture ou je sais pas, sans connaître les paroles. Savoir ce que chaque mot veut dire pour pouvoir l'écouter. Je pense que le plus compliqué, c'est de comprendre. Parce qu'il y a plusieurs accents. Donc il y a l'accent british et l'accent américain. Il y a l'accent écossais aussi. Mais bon, bref, on va pas rentrer dans ce terrain-là. Parce que c'est clairement pas un terrain où vous voulez rentrer, moi je vous le dis. This place is more accessible, particularly for some of our colleagues who have a disability. It must be something to do with my Antipodean background. Could you please repeat the question because I didn't... Vous voulez pas du tout. Les gens disent que c'est plus compliqué à comprendre. Mais moi, j'ai plus facile avec le british que l'américain, ce qui est très bizarre. Parce que l'américain, ils articulent. Et le british, ils articulent pas vraiment. Ils ont leur propre accent. Il y a des lettres qu'ils ne prononcent pas et tout. Mais est-ce que c'est parce que j'ai beaucoup regardé des séries british que plutôt américaines? Je ne sais pas. Au début, forcément, il y a des mots, on est là... No. So you gotta say, David, I'm Becca. Qu'est-ce qu'il raconte?
Surtout en British, on est là, mais qu'est-ce qu'il raconte? Je pars du principe que tout s'apprend. Donc, est-ce que c'était compliqué de m'adapter à la vie ici à Londres? Pas du tout. Premièrement, parce que j'adore Londres. Les gens ils vont dire oui, il fait gris, nanana. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, il fait un peu gris. Moi, j'aime bien. D'accord. J'ai été voir les calculs. Et le taux d'humidité et de jour gris était plus haut à Paris qu'à Londres. Moi, perso, ça m'a intéressée, donc voilà. Je partage avec vous ce que j'ai appris. Puis, je pense pas que je suis la seule à être tombée amoureuse de Londres parce que Londres, c'est différent. C'est complètement différent, ça, tout le monde est d'accord. Rouler... Attends, on roule où, à droite? Oui, on roule à droite. Enfin, je sais pas, j'ai pas le permis. Ici, on roule à droite. Et tout est un peu à l'envers, tout est un peu spécial. Ce que j'aime bien, j'habitais à Malmedy, donc c'était petit. Donc c'était vraiment petit. Donc j'étais habituée à cette mentalité de bonjour, au revoir. Je suis arrivée ici à Londres, je me suis dit, ah bah ça va être tout autre chose. C'est une ville, c'est une grande ville, hein, Londres. Donc je me suis dit, ah mal c'est plus pareil, c'est un peu comme Paris, nanana, c'est ça court, ça court, ça court. À Londres ça court aussi, mais on n'est pas déstressé de la vie non plus. C'est pas déstressé de la vie non plus. Les chauffeurs, bonjour, au revoir, passez une bonne journée. Ils en font trop, ils en font vraiment de trop. Par exemple, je vais acheter le matin mon chocolat chaud chez Starbucks. J'aime pas Starbucks, ok? C'est un exemple. Je n'aime pas Starbucks. Ils se font de l'argent derrière notre dos pour pas possible. Sincèrement, ce qu'il y a dedans, c'est de l'eau et de la poudre. Et on paye je ne sais pas combien. Je vais pas commencer mon coup de gueule, c'est vraiment pas le moment. Oui, donc je disais, bref, les gens qui travaillent chez Starbucks, ils en font vraiment trop. Donc c'est hello, how are you et tout, c'est vraiment... Voilà, ça c'était pour Londres. Et si quelqu'un veut venir et que je lui fasse visiter sans problème. La question par rapport à ça justement, c'était les meilleurs endroits à Londres. En étant ici depuis maintenant presque 2 ans, je les ai pas tous faits. Parce que je travaille la plupart du temps. Et à l'école aussi, hein, faut pas oublier. Et j'adore les sushis. Donc je vais tout le temps au resto sushi. Enfin tout le temps, quand je peux. Genre une fois la semaine, une fois les 2 semaines. C'est vraiment ma sortie. Je m'en fous un peu avec qui je vais, puisque la plupart du temps je vais seule. Seule ou avec mes colocs. Park, il y a plein d'endroits. Il y a le Kyoto Garden, c'est un parc japonais. Je ferai une liste, ce sera une autre vidéo encore sur ça. Mais, enfin, si ça vous intéresse. Sinon, bah, on s'en fout. Et voilà, ça c'est pour les endroits à Londres. Et bah, si vous voulez, bah, je vous ferai une autre vidéo, vous me dites en commentaire. Et voilà, je ferai une vidéo sur les meilleurs endroits à Londres. Voilà. Quoi d'autre? C'est qui ta meilleure cousine? Attendez, parce que ça c'est drôle. Vous savez cette question de c'est qui ta meilleure cousine? Mes 4 cousines sur Instagram, elles me l'ont posée. Du coup, la meilleure cousine, c'est moi. Je suis votre meilleure cousine. C'est tout ce que j'ai à dire. Gros bisous à mes cousines. Je les aime. Quelle est ta musique préférée? J'arrive pas à choisir. Mais s'il y a des chanteurs que je pourrais citer, ou des chanteuses, c'est Lana Del Rey, ma cousine. Je sais que tu kiffes cette chanteuse aussi. Oh, comment elle s'appelle? Attendez, je vais chercher. Ah. Si je dirais qu'il y a une musique que j'aime plus que les autres en ce moment, c'est lui qui chante My Favorite Mistake. Extra money on all the clothes. Life was just you and me. We can't leave a trace. Donc voilà, ça c'est ma musique préférée. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Je ne sais pas. So, what do you think about yourself and are you proud of what you've done till now? Ok. On va finir avec celle-là. Donc, are you proud of yourself? Je pense que c'est pas se jeter des fleurs, mais oui, je suis fière de moi et je pense que tout le monde devrait être fier de soi. Rien que le fait que d'être arrivé jusqu'ici, peu importe ce qu'on a fait, peu importe comment on est arrivé, on doit être fier de soi. Parce qu'on aura tous accompli au moins quelque chose dans sa vie. Peut-être qu'on ne le voit pas, mais je pense qu'on se doit d'être reconnaissant envers soi-même. Je pense qu'on se doit de se regarder de l'extérieur et de se dire, cette personne qui est moi, du coup. Parfois, j'aime bien me regarder de l'extérieur et je me dis, ah bah Amel,
faut pas te mettre trop de pression. Et du coup, ben, je pense que tout le monde devrait faire ça. Se voir de l'extérieur et se dire qu'est-ce que je suis en train de faire à mon propre corps, à ma propre âme, à mon propre esprit. Pourquoi est-ce que je lui inflige ça? Automatiquement, dès qu'on regarde sa personne de l'extérieur, on est reconnaissant envers soi-même. Ça va aussi dans plusieurs sens aussi, parce qu'on peut être reconnaissant comme on pourrait se regarder et se dire « Ah ben tiens, ça, c'est pas quelque chose à faire, c'est quelque chose à changer, quelque chose à améliorer. » Voilà, donc oui, je suis fière de moi, et je suis fière de ce que j'ai accompli jusqu'ici. Oui, je pense que je suis fière de la personne que je suis aujourd'hui. Je pense qu'il n'y a rien de mal, et je pense que c'est devenu tabou et quelque chose à ne pas dire. Ah non, il faut pas dire qu'on s'aime, faut pas dire que... faut pas s'aimer au point d'en être narcissique, mais je pense qu'un minimum, parce qu'on est la seule personne qui va rester pour toute la vie. On est la seule personne qui va être là pour toute la vie. Ma famille, c'est mon ombre. Sans eux, je ne serais pas ici, et sans eux, je n'arriverais pas là où je voudrais aller. Mais at the end of the day, à la fin de tout, il n'y aura plus que toi. On a beau dire oui, si j'ai un problème, j'appellerai telle personne et elle sera directement là pour moi. Mais ne pense pas à avoir quelqu'un qui sera là pour toi, sois déjà là pour toi-même. Et ce qui compte, c'est pas se réveiller chaque matin et de trouver quelqu'un en qui avoir confiance. Parce que à quoi bon chercher quand elle est devant nous, devant le miroir, chaque matin? Il faut d'abord avoir confiance en soi et s'aimer soi-même pour aimer les autres. Si on n'a pas d'amour, on ne peut pas en donner. Si on n'a pas de confiance en soi, on ne peut pas avoir confiance en d'autres. Donc voilà, j'ai répondu à la question et je pense qu'il y en avait encore quelques-unes, mais sincèrement ça aurait fait long. Déjà là j'ai beaucoup parlé. Donc voilà, dites-moi si vous avez aimé et si vous voulez d'autres vidéos. Est-ce que c'est plutôt sur l'éloquence ou je peux faire des vidéos comme ça, questions et tout. Bref, je ne sais pas. Donc voilà, c'est ma première vidéo. J'espère que ça vous a plu et que j'ai pas trop parlé. Bon, ça tout le monde sait que je parle beaucoup. Qui va faire quoi? Vous avez qu'à enlever la vidéo si vous aimez pas m'entendre. Ça m'a fait super plaisir de faire la vidéo et j'espère que ça vous a fait autant plaisir de la regarder. J'espère qu'en ces temps durs, vous allez bien, que votre famille va bien, que tout le monde se porte bien. Et donc voilà, j'espère vous revoir dans une prochaine vidéo si vous voulez bien m'entendre. Encore une fois, parler pendant 45 minutes. Gros bisous et prenez soin de vous. Et voilà, je vous dis au revoir et prenez soin de vous les copains. Bisous.